Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCR Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on parle du workflow en Sculpt, ou je devrais dire un des workflows en Sculpt parce qu'il y a plusieurs façons de travailler. Cela dit, on en reparle dans un instant parce que je dois vous rappeler de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et sur Blue Sky. Cela dit, je vous disais qu'il y avait plusieurs façons de travailler. Effectivement, la première, vous commencez par modéliser votre objet ou votre personnage en utilisant les techniques de modélisation de base, qu'on a vu par exemple sur le loop modeling. Une fois que vous avez la base de votre personnage, alors vous pouvez commencer à rajouter des détails ou à le peaufiner en sculpt. Personnellement, j'aime beaucoup plus cette façon-là de travailler. Pourquoi? Parce que la partie plate, c'est généralement d'avoir une bonne topologie. Donc, on se débarrasse de cette partie-là au début et ensuite, on a du fun à le sculpter. Ou on s'amuse à le sculpter pour les Européens. Maintenant, la deuxième façon, c'est celle-là qu'on va voir ce soir. C'est celle que le plus de monde utilise, je crois, parce que généralement, ça permet de se libérer complètement des notions de tout ce qui est topologie ou ces trucs emmerdants-là pour ne garder que la partie le fun, c'est-à-dire sculpter un truc en 3D. Et en studio, généralement, on envoie alors ça au stagiaire qui va s'occuper de faire la retopologie de notre travail. C'est pas super le fun, mais c'est une façon de travailler. Donc, cela dit, personnellement, généralement, quand je travaille, je suis tout seul parce que je suis indépendant. Indépendant dans le sens, je suis artiste indépendant, donc c'est pas la façon que je préfère, mais elle a un avantage que je dois lui reconnaître, c'est qu'elle permet d'avoir rapidement une idée du modèle qu'on est en train de travailler. Donc, la première chose, bon, évidemment, vous comprendrez que je ne vais pas faire un gros personnage super complexe aujourd'hui, mais la première chose, on va commencer par un cube, on va subdiviser, et oui, je garde un cube, tout simplement. Et on va aller changer un petit peu sa forme, juste pour aller rajouter un petit peu de détails. Donc, oui, je le sais, ça a l'air un peu con à dire, mais vous allez voir, ça fait du sens assez rapidement. Donc ça, je vais le renvoyer. On va l'arrondir un petit peu en hauteur. Hein? Ça, 6. Hein? Donc, on essaye de rester le plus basse topologie possible pour l'instant. Et c'est pas grave, c'est pas 100% parfait, surtout qu'après, on va pouvoir aller modifier beaucoup les détails en sculpt. Ça va quand même assez bien, donc quelque chose comme ça devrait être pas trop pire. Une fois que j'ai ça, on va lui rajouter un petit coup. On va aller se chercher un autre cube qu'on va encore subdiviser. On va le descendre. Voilà. Je rappelle que les raccourcis clavier, c'est dans ce cas-ci S, Shift X pour ne scaler qu'en X, Shift Z, pardon, pour scaler en X et Y en même temps. SX pour en X, SY pour en Y, bref, vous comprenez le principe. Donc là, juste le mettre comme ça, on va ensuite se rajouter. On va pas faire le personnage au complet, je vais me concentrer vraiment sur le torse. Voilà, quelque chose comme ça. On subdivise. Là. En vue. Ah, j'étais pas en vue de côté, c'est pas grave, on va pouvoir le faire après. Quelque chose comme ça. Ensuite, comme on veut avoir des épaules, on va le mettre un petit peu plus large en hauteur. Quelque chose comme ça. Et on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, évidemment, c'est très, très, très basique. Mon but, c'est pas de faire une grosse démonstration de personnage, mais c'est avec ce genre de technique-là que j'ai modélisé. J'allais le chercher sur le côté, donnez-moi une petite seconde. Là, dans illustration, chapitre 5. C'est avec ça que j'ai modélisé ces deux petits personnages-là. Donc, comme vous voyez, on peut aller chercher des trucs assez poussés juste avec ça. Mais pour la démonstration, j'ai pas envie de passer 40 heures. Ça serait un petit peu plate pour tout le monde. Donc, juste aller
diminuer un petit peu la taille du cou et pour le reste, ça devrait le faire. Donc, si vous vous rappelez de la semaine passée, j'ai dit que si je me contentais d'une subdivision de surface, bien, ça allait me causer des problèmes et ça, je persiste et signe, c'est le cas. Cependant, je peux, une fois que j'ai fait mes subdivisions de surface, aller dans chacun de mes objets, aller les baker, donc apply ma subdivision de surface sur chacun d'eux. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner tous mes objets et je vais les joindre. Donc, CTRL-J au clavier, ce qui me permet de les transformer en un seul objet. Cependant, il y a un petit problème en ce moment, c'est qu'à l'intérieur de mon objet, je me retrouve avec des parties qui ne sont pas visibles. Et ça, c'est jamais super bon pour le sculpt, ça risque de me causer des artefacts. Gardez en tête cependant que tant et aussi longtemps que vous voulez éditer vos objets de façon séparée, il ne me les a pas joints, je m'excuse. Voilà. Donc, tant que vous voulez éditer vos objets de façon séparée, vous pouvez les garder en plusieurs objets et ne les joindre qu'au moment où est-ce que vous voulez commencer à rajouter du détail en sculpt. Maintenant, si je passe directement en sculpting et que j'essaye de sculpter mon personnage, eh bien là, ça va commencer à causer des problèmes parce que j'essaye de sculpter ici, eh bien, à l'intérieur, je ne sais pas si... Voilà. Vous voyez que j'affecte aussi l'intérieur de la forme de mon cou. Donc, ça va poser des problèmes assez rapidement. C'est pour ça qu'on va utiliser quelque chose qu'on appelle, je vais dans le menu N, je vous avais dit qu'on reviendrait là-dessus. Donc, dans Tools, on a ce qu'on appelle le DIN Topo, qui est ici, et le Remesh. Ces deux outils-là permettent de se passer complètement de subdivision. Ils sont un petit peu capricieux des fois, mais ils vont quand même assez bien pour avoir une forme globale très rapidement. Cependant, ils vont nécessiter ce qu'on appelle de la retopologie. Donc, si je commence par faire un remesh, donc je vais juste aller à l'intérieur pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, vous regardez, on a le bout du cou qui apparaît encore, le cou qui est poussé à l'intérieur du torse. Tandis que si je viens cliquer sur Remesh, on va le garder par défaut à 0,1,0 ici, et je viens faire Remesh, eh bien, vous voyez que mon mesh a été fusionné et qu'à l'intérieur, je me retrouve maintenant avec des meshs qui sont complètement vides et qui sont donc éditables en sculpt. Cependant, j'avais peut-être pas assez de variété, de détails dans mes voxels. Mes voxels, c'est des unités de volume, un petit peu comme des pixels sont des unités de picture, donc d'image. Bien là, c'est des unités de volume. Donc là, je vais faire 0,25 par exemple. On va voir si ça me donne. Remesh. Ah, là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus smooth ici. Et effectivement, ça devrait être un peu plus gérable comme ça. Maintenant que j'ai ça, cependant, si je me mets en wireframe, on voit que j'ai énormément de topologie et que ici, justement, à cause de mes subdivisions que j'avais, ben, je me retrouve avec un mesh qui est complètement quadrillé, même si au final, si je viens dans Layout une petite seconde, que je me mets en mode Edit, eh bien, ces facettes-là n'existent plus. Donc, première chose que je vais faire en sculpt, ce sera de donner très rapidement un petit coup de smooth. Donc, je vais aller chercher l'outil smooth ici. Mais avant de l'appliquer, ce que je vais faire, allez, juste ici en haut, on a l'option de mettre une symétrie. En ce moment, par défaut, il devrait être en X. Cependant, j'ai fait une petite bêtise. Mon objet, il n'est pas en symétrie X, il est en symétrie Y. On va donc juste régler ça rapidement. Je reviens en Layout une seconde. Et je vais me faire un... Je me mets en mode Edit A, RZ90. Donc, et là, juste voir si je suis bien en vue de face. Oui, c'est bon. Tout est beau. Et maintenant, si je reviens en mode sculpt, je vais pouvoir travailler mon objet en symétrie. Donc, première chose, je vais juste prendre un très gros radius pour mon smooth et je vais aller juste polir un petit peu mes facettes pour les enlever. Voilà. On y arrive tranquillement. Même chose pour la tête. J'aurais peut-être pu aussi prendre quelque chose d'un peu moins haute résolution, mais ça va le faire, c'est correct. Donc, maintenant que j'ai ça, on va pouvoir commencer à travailler la forme du visage. Donc, travaillez toujours dans l'ordre le plus simple. Autrement dit, vous commencez par les gros détails et ensuite vous rapprochez tranquillement. Cependant, dans ce cas-ci, je ne vais pas activer tout de suite le DIN Topo, je vais juste commencer par juste retravailler un petit peu la forme. On va commencer par le Grab, raccourci clavier G, soit dit en passant,
pour juste aller retravailler un petit peu la silhouette de mon petit personnage ici, que je trouve quand même un petit peu carré. Donc, on va essayer de s'amuser un petit peu. On va le mettre un petit peu plus restreint. Voilà. Remarquez cependant que le grab n'est pas 100% parfait en ce moment. Donc, gardez en tête que par moment, ce ne sera pas possible de garder une bonne symétrie tout le temps. Mais il y a des options éventuellement pour aller symétriser notre mesh. Donc, par exemple, en ce moment, je peux le resymétriser. Donc, comme vous voyez, il a changé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, je vais juste, avant de le faire, aller Layout, Blur to Selected. J'ai Set Origin to 3D Cursor. And on va le remettre au centre de ma scène. Comme ça, il va être bien centré quand je vais retourner. Le symétriser. Symmetrize. Et voilà. Là, c'est mieux. Il y a ceci qui est apparu, mais tant que à l'intérieur, je vois pas de truc, ça devrait être correct. Donc, juste vérifier. Là. Effectivement, juste un petit peu de smooth et c'est en train de partir. Donc, maintenant, l'idée, c'est juste d'essayer de retravailler la forme pour avoir quelque chose qui nous plaît un petit peu plus. Donc, encore une fois, je ne vais pas travailler comme un fou là-dessus. C'est vraiment juste une démonstration pour vous expliquer le workflow global. Donc, tant que j'arrive à avoir quelque chose d'à peu près nounounesque, entre guillemets, ça devrait le faire. Le museau est un petit peu trop avancé, donc n'hésitez pas à resmooter au besoin. Ah, donc, disons que on va pas aller beaucoup plus loin que ça pour l'instant. Ah. T'es un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. On va juste aller rajouter quelques petits détails rapidement, juste pour dire. Donc, si je viens par exemple chercher, oui, mon crease, celui-là. Juste pour vérifier si je suis rentré avec la limite de ce que je peux faire avec cette résolution-là. Oui, super. OK. Donc, ça va me permettre de vous parler de l'autre outil qu'on a à notre disposition qui s'appelle le Dyntopo. Juste ici. Il y a tout le temps le menu qui vous affiche qu'il y a un problème ici. Faites juste dire OK, posez-vous pas de questions là-dessus, ça va aller. Et le Dyntopo, ce qu'il permet de faire, c'est de rajouter du détail sans pour autant se casser la tête avec les vertex, parce qu'il va générer des vertex au besoin. Cependant, il y a un petit problème. Si je le mets juste ici... comment je pourrais faire... Attendez. OK. Juste l'exagérer un petit peu. Donnez-moi une petite seconde. Là, OK. Donc, si j'essaie de rajouter du détail en ce moment, vous voyez que il est en train de supprimer des vertex plutôt que d'en rajouter. La raison, c'est qu'en ce moment, par défaut, il est à Refine Method. Si je l'agrandis juste un petit peu, voilà. Il est à Subdivide Collapse. On ne veut pas ça. En ce moment, ce qu'on voudrait, c'est de le garder à Subdivide Edge. Pourquoi? Parce que si on le laisse à Subdivide Collapse, on lui donne la permission d'effacer des polygones si lui, il juge que c'est nécessaire. On ne veut pas ça. On ne veut pas perdre de détails, donc on va le mettre seulement à Subdivide Edges. L'autre chose qu'on veut changer, c'est si je m'éloigne, par exemple, et que je commence à... Je vais juste me remettre à Subdivide Collapse pour une seconde. Donc, si je me mets très proche et que je rajoute du détail, donc, on voit que mes polygones sont relativement petits, mais si je m'éloigne et que je vais le faire ici, on voit que mes polygones deviennent plus gros. La raison, c'est qu'il se base sur la distance par rapport à la caméra pour rajouter plus ou moins de détails. Donc ça, encore une fois, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le mettre en... juste une petite seconde. Constant Details, juste ici. Et à partir de là, il va tout le temps garder le même nombre de détails. Et
si on rajoute à ça le fait qu'on est maintenant en Subdivide Edge, on ne peut que rajouter du détail et il n'en enlèvera plus. Déjà, c'est une grosse amélioration. Et à partir de là, on peut commencer à sculpter des détails sur notre beau petit nounours. Donc, encore une fois, j'ai pas l'intention de faire une longue démonstration, d'autant plus que je ne suis pas un sculpt artist. C'est une spécialisation en soi. Donc, faire quelque chose de bien, en plus, ça me prendrait des plombes. Donc, c'est pas mon but. D'autant plus que moi, habituellement, je commence toujours par un base mesh que je viens ensuite sculpter. Cela dit, c'est ça qu'on va faire ensemble la semaine prochaine. On va commencer avec un base mesh et on va rajouter du détail. D'ici là, je rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.